Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouvelle loi, la loi exponentielle. Pour ça, on va commencer par définir sa fonction de densité. Donc on va ici prendre un lambda appartenant à R plus étoile et on va définir une variable aléatoire grand X, sa valeur dans R+, et on va dire que cette variable aléatoire, elle suit la loi exponentielle de paramètres lambda lorsque la fonction de densité associée à X est définie par f de x égale lambda e de moins lambda x, qu'on note parfois E majuscule de lambda. Alors, première remarque importante, c'est que là, on est en train de définir une fonction de densité sur un intervalle qui n'est pas un intervalle fini, borné. Vous voyez, c'est pas un intervalle fermé borné. C'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, on aurait A qui vaut 0, B qui vaut plus l'infini. Et on se rappelle qu'une des conditions pour être une fonction de densité, c'est que l'intégrale sur l'intervalle sur lequel elle est définie, vaut 1. Donc ici, on devrait écrire que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t, c'est-à-dire lambda e de moins lambda t dt, est égale à 1. Nous, ça, on l'a jamais vu comme ça en terminale, donc une des façons de faire ça, c'est d'aller utiliser ici une limite entre 0 et x, une limite de l'intégrale entre 0 et x tendant vers plus l'infini. Donc ça, on va pouvoir calculer cette intégrale et vérifier que ça fait bien 1 quand x tend vers plus l'infini. N'hésitez pas à le faire, on va voir que c'est pas très, vous verrez que c'est pas très compliqué. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va calculer des probabilités qui suivent d'une variable aléatoire qui suit cette loi exponentielle? Les formules, c'est les formules habituelles, c'est-à-dire que la probabilité d'être entre A et B pour x, c'est l'intégrale entre A et B de f de t dt, ici de lambda e de moins lambda t dt. Alors ça, au bout d'un moment, vous pouvez recalculer à chaque fois l'intégrale ou vous rappelez que ça fait e de moins lambda a moins e de moins lambda b. La probabilité d'être inférieure à A, même chose, c'est entre, alors là, 0, là, vous pensez que c'est entre 0 et A, puisque x ici prend ses valeurs dans R+. Donc vous aurez jamais plus petit que 0 pour x. Et donc vous faites le calcul intégral, et pareil, au bout d'un moment, vous pouvez vous rappeler que c'est 1 moins e de moins lambda. Et être supérieur à A, c'est e de moins lambda, la probabilité. On va démontrer tout ça, la démonstration, elle est intéressante parce que c'est presque quelque chose qui vous évite de connaître par cœur ces résultats. Donc comment est-ce qu'on démontre ça? Tout simplement en faisant une calcul d'intégrale, en déterminant une primitive de lambda e de moins lambda t. Donc lambda e de moins lambda t, c'est de la forme u' e de u. Simplement, vu que ici ut serait moins lambda t, u' de t est donc égal à moins lambda, et quand on a lambda e de moins lambda t, on n'a pas directement u' e de moins lambda t, mais pour avoir u', il faut qu'on rajoute un moins, quoi. D'accord? Comme ça, ici, j'ai bien en bleu, ici, u' e de moins lambda t, et le moins de la compensation habituelle. Donc on a moins e de moins lambda t entre a et b, ce qui fait donc moins e de moins lambda b, moins e de moins lambda a, ce qui au final fait bien e de moins lambda a, moins e de moins lambda b. On a directement le résultat pour p de x inférieur ou égal à a en comprenant qu'on a a ici qui vaut 0 et b qui vaut a. On applique la formule et on trouve bien 1 moins e de moins lambda. Pour p de x supérieur ou égal à a, on comprend, ça c'est l'astuce habituelle, c'est le contraire d'être inférieur à strict à a, c'est donc 1 moins p de x inférieur strict à a. Les probations continues est inférieur strict à a, c'est comme être inférieur ou égal à a, donc là on a 1 moins p de x inférieur ou égal à a, et p de x inférieur ou égal à a, on l'a calculé juste avant, c'est 1 moins e de moins lambda a, donc on trouve au final e de moins lambda. Toujours avoir en tête, au niveau des probas continues, une représentation graphique de la fonction de densité. Donc ici, vous avez un lambda qui est positif, votre fonction lambda e de moins lambda x, ça fait quelque chose comme ça. Et donc la probabilité d'être entre A et B, c'est, je vous le rappelle, vous le savez, l'air sous la courbe. Poursuit. Alors, ces lois exponentielles, là, elles sont caractéristiques et elles sont très utilisées dans ce qu'on appelle
des situations de durée de vie sans vieillissement. Qu'est-ce qu'on appelle un phénomène qui est sans vieillissement? Donc la durée de vie d'un phénomène est dit sans mémoire ou sans vieillissement ou non sujet à l'usure du temps. Donc on va déjà comprendre ce que c'est, on s'entend ce que c'est, puis après on va le définir, on va voir pourquoi ça traduit bien cette notion de sans vieillissement. C'est dans le cas où il fonctionne encore pendant une durée h au moins, et que ça dépend que de h et pas de ce qui s'est déjà passé. Donc par exemple, là, je vous donne la durée de vie d'un noyau radioactif, durée de bon fonctionnement d'un appareil électrique, ça c'est peut-être le plus classique ici, temps d'attente entre deux coups de téléphone, temps écoulé entre deux événements accidentels. Durée de bon fonctionnement d'un appareil électronique, par exemple, ça veut dire qu'à partir du moment où votre appareil électronique il a passé l'étape des premières pannes des premières semaines, on va dire, parce qu'il y a un souci de montage ou de quelque chose. Une fois que vous avez passé cette période-là, de rodage en quelque sorte, on va dire que passer cette période-là jusqu'à la période où là on commence à avoir des pannes dues à l'usure, bah, la probabilité de bien fonctionner pendant 2 ans de plus qu'un an par exemple, ça va être finalement la même que la probabilité de fonctionner 2 ans de plus que 2 ans. D'accord? C'est toujours l'endroit, enfin, l'endroit auquel vous êtes ne va pas fixer, ne va pas influer sur la probabilité de bon fonctionnement ensuite, quoi. Alors, ce qui traduit vraiment très très bien cette durée de vie sur vieillissement, c'est cette formule de probabilité qui est donc une propriété des fonctions, des variables aléatoires qui suivent des lois exponentielles. C'est que la probabilité, j'aurais dû mettre des parenthèses là, ici, la probabilité, sachant que x est supérieur à t, d'avoir x supérieur à t plus h, c'est la même chose qu'être supérieur à h. Ici, vous imaginez une échelle de temps. Donc ici, vous savez que vous êtes supérieur à t, donc vous avez déjà passé ce truc-là. La probabilité d'être supérieur à t plus h à ce moment-là, donc là vous avez t plus h, la probabilité d'être supérieur à t plus h, c'est la même que sachant que vous êtes supérieur à t, c'est la même que la probabilité d'être supérieur à h. Être supérieur à t plus h, sachant qu'on est supérieur à t, on comprend que ça va correspondre à ici la probabilité d'être supérieur à t plus h, sachant qu'on est supérieur à t, et la probabilité d'être supérieur à h, bah vous avez un certain h ici, et cette probabilité d'être supérieur à h va donc être égale à la probabilité d'être supérieur à t plus h, sachant que vous êtes supérieur à t. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que votre t ici n'a pas d'influence. Le vieillissement n'influe pas sur la probabilité. D'accord? Bien. Alors, ensuite, la démonstration de cette propriété, elle est basée sur la définition de la probabilité pour une loi exponentielle, d'une variable aléatoire qui est une loi exponentielle. Donc, ici, en étendant la notion de proba conditionnelle, la probabilité d'être supérieur à t plus h, sachant qu'on est supérieur à t, c'est la probabilité de l'intersection d'être supérieur à t avec l'intersection d'être supérieur avec c'est la probabilité de l'intersection que x soit supérieur à t avec x supérieur à t plus h. D'accord? C'est le P de A inter B. Ici, je vous rappelle, sur P de B, quand vous cherchez la probabilité de A sachant B. Ici, vous avez donc ça sur P de x supérieur à t. Et l'événement être supérieur à t et supérieur à t plus h, si on est supérieur à t, c'est pas là, c'est supérieur à t et supérieur à t plus h, l'endroit où on est dans les deux, c'est cet endroit-là.
D'accord? Donc ça revient à être supérieur à t plus h. Donc ça, c'est la probabilité d'être supérieur à t plus h sur la probabilité d'être supérieur à t. La probabilité d'être supérieur à t plus h, on l'a vu tout à l'heure, c'est e de moins lambda a ici équivaut à t plus h sur e de moins lambda t pour la probabilité d'être supérieur à t ici. On réécrit en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle. On va pouvoir simplifier par e de moins lambda t pour avoir uniquement e de moins lambda h qui, on le sait, est la probabilité pour x d'être supérieur à h. Donc on a bien démontré cette formule ici. Je vous dis, la loi exponentielle intervient dans les cas où on a un taux d'avarie constant, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la période de rodage, et avant qu'il y ait des soucis d'usure. Alors exemple, on considère un appareil dont la durée de vie en année suit la loi exponentielle de paramètre 0,05. D'après la propriété, on a que ici la probabilité d'être supérieure à 9 en durée de vie, sachant qu'on est supérieur à 4, finalement ça revient au même. Ce 9 ici, on pourrait l'écrire 4 plus 5, donc ça revient, c'est la même chose que la probabilité d'être supérieur à 5. D'accord? Ça veut dire que finalement, le fait qu'on ait déjà eu les 4 ans, ça influe pas sur le fait d'aller chercher les 9 ans de plus. Ça influe pas. La probabilité d'être supérieur à 9, c'est l'écart entre le 9 et le 4 qui va jouer, si vous voulez. C'est pas le fait qu'on ait vécu 4 ans, c'est l'écart entre les deux qui va influencer et qui va donner la proba. Concrètement, si l'appareil a déjà fonctionné 4 ans, la probabilité qu'il fonctionne encore 5 ans de plus est égale à la probabilité qu'il fonctionne plus de 5 ans. D'accord? C'est l'écart ici qui nous intéresse. L'espérance pour cette probabilité, pour cette loi exponentielle, la variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Donc, même chose, il faut qu'on étende la formule d'espérance. On a vu, nous, dans le cadre de la loi uniforme, que c'était l'intégrale de tf de t. Là, c'est pareil, c'est toujours l'intégrale de tf de t, simplement. Étant donné que notre borne x ici, elle va être infinie, il va falloir qu'on aille chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de cette intégrale-là. Donc on va avoir la démonstration on va aller chercher la démonstration pour la propriété ici, en utilisant cette définition-là qui nous dit d'aller chercher la limite. Et donc on va démontrer que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est 1 sur lambda. Pour démontrer ça, on va utiliser ce qu'on a déjà un petit peu utilisé au détour d'un exercice, c'est-à-dire que déterminer une primitive de la fonction t f de t ici, qui serait donc lambda t, e de moins lambda t, on ne sait pas le faire en terminale. Normalement, vous verrez ça plus tard, vous allez faire ça avec une intégration par partie. Et nous, on n'a pas l'intégration par partie en terminale, donc on triche un peu. On vous dit, voilà, prenez cette fonction-là, g, moins t, moins 1 sur lambda, e de moins lambda t, et justifiez que c'est une primitive de la fonction qui nous intéresse. Donc on vous donne en fait une primitive. Comment est-ce qu'on vérifie que c'est une primitive? En dérivant g de t, grand G de t. Je dérive grand G de t, c'est un produit, donc u'v plus uv', u' moins 1 fois v e de moins lambda t, plus u qu'on garde fois v', la dérivée de e de moins lambda t, c'est moins lambda e de moins lambda t. J'ai donc moins e de moins lambda t, ensuite je distribue, j'ai donc moins t fois moins lambda t e de moins lambda t, et ici plus e de moins lambda t. Ça perçoit que ces deux-là s'annulent, il me reste uniquement ça, qui est bien ce que je voulais. Donc pour intégrer tf de t entre 0 et x, je vais avoir ma primitive ici g de t, que j'évalue entre 0 et x. Je remplace donc dans l'expression de g de t le t par x, puis par 0, je fais la différence. J'ai donc moins x e de moins lambda x, moins 1 sur lambda e de moins lambda x, e de moins lambda 0 qui fait 1, j'ai donc plus 1 sur lambda. Donc voilà quelle est l'intégrale entre 0 et x de tf de t dt. Et maintenant, ce que je veux, c'est aller chercher la limite de cette intégrale quand x tend vers plus l'infini. Je vais donc aller chercher la limite de tout ça quand x tend vers plus l'infini. Bon, ici, pour
lever les indéterminations, je vais réécrire les choses un petit peu différemment. Ce moins x de moins lambda x, je vais l'écrire moins lambda x de moins lambda x. Pour faire apparaître du x e de x. D'accord? Là, ça je le laisse et ça je le laisse. Lambda est positif, donc moins lambda x va tendre vers moins l'infini. Je continue. Hop. Ici, par composition, ça c'est donc la limite. On pourrait écrire ça, hein, quand grand x tend vers moins l'infini de grand x qui fait 0. Et ici, on va faire la limite, on pourrait écrire de grand x de grand x quand x tend vers moins l'infini. Et ça fait également 0 par croissance comparée. D'accord? Donc, au final, ça c'est 0, ça c'est 0, et il ne nous reste que le 1 sur lambda. Donc on trouve bien que l'espérance de notre variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda est 1 sur lambda. Voilà, qui termine ce 13.3.